e-sport, mesdames et messieurs, quelle aventure incroyable. Aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de notre équipe League of Legends parce qu'on est arrivé il y a quelques mois sur ce jeu de nulle part. On a réussi à sécuriser un spot en Div 2 et quelques semaines plus tard, on se retrouve champion de Div 2. C'était une aventure vraiment incroyable. On va retracer un petit peu ensemble cette aventure, cette première saison qu'on a vécue tous ensemble. C'était un très bon lancement pour nous et j'en suis vraiment très heureux. C'est en grande partie grâce à vous, donc merci. Puisqu'on est dans les remerciements, vous commencez à vous en rendre compte, mais on a réussi à bâtir une équipe formidable. Donc tous les gens qui travaillent sur le projet e-sport et tous les joueurs et les coachs, vraiment, on est une team de fous. C'est vraiment un truc de passionné, hein, l'e-sport. On vit tous le truc à fond, aussi bien en interne que grâce à vous. Et ça, c'est vraiment génial. Je vais aussi prendre quelques secondes pour remercier et accueillir officiellement sur YouTube notre nouveau sponsor qui est la Banque Postale. C'est vraiment un plaisir de travailler avec eux. On se sent vraiment accompagné. Il faut savoir que la Banque Postale, ils sont déjà sponsors officiels de la Div 2 de League of Legends et de les avoir avec nous comme sponsors sur l'équipe, c'est vraiment une chance. Vous savez qu'on choisit très précautionneusement les personnes qui nous accompagnent sur le projet e-sport. Il faut vraiment qu'on ait ensemble une vision et un projet commun. Et il se trouve qu'avec la team de la Banque Postale, ça a vraiment très bien fonctionné dès le début. Ils ont vraiment une approche très saine, très pédagogique aussi de l'e-sport qui est vraiment ce que nous on veut faire découvrir le sport au plus grand monde possible. C'est dans cet esprit-là qu'on a décidé de s'allier et de construire des choses ensemble. Donc très content de ce partenariat. Merci vraiment à eux de nous accompagner. J'espère qu'on va réussir à aller très loin ensemble, encore plus loin que champion de Div 2. Il ne faut pas s'arrêter sur la lancée. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de sponsors solides comme eux parce qu'on a des ambitions. Il faut qu'on ait des sponsors qui matchent un petit peu cette ambition, qui nous accompagnent, qui ont confiance en nous et avec qui le courant passe bien. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, un plaisir d'avoir ce nouveau sponsor avec nous. Merci la Banque Postale. J'ai hâte qu'on fasse une petite série de vidéos avec eux, pédagogiques sur l'e-sport, dont celle-ci fait partie. On vous montre un petit peu les coulisses, mais dans les prochaines vidéos, on vous parlera un petit peu de comment fonctionne concrètement une équipe e-sport, par exemple le financement d'une équipe e-sport, ou d'autres choses un petit peu dans ce style-là, parce que c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment une entreprise à part entière avec toutes ces mécaniques dans un monde un petit peu à part. Donc je suis vraiment très content de faire ce genre de vidéo qui vous montre un peu les coulisses de ce monde auquel on n'a pas forcément accès. Bonne vidéo et merci encore à tous de nous accompagner, ça fait vraiment plaisir. Début du premier jour de bootcamp, l'objectif c'est que les joueurs s'installent, se mettent bien. Ils ont commencé déjà à poser leur setup hier. Là c'est la première vraie journée d'entraînement, c'est la première vraie journée où ils se retrouvent parce qu'ils ne se sont pas vus depuis le dernier bootcamp. Donc l'objectif c'est de réussir à retrouver l'esprit d'équipe, réussir à recréer un peu ce côté colonie de vacances mais sérieuse. Aujourd'hui on est dans l'Alsace e-sport Arena à Strasbourg. C'est très sympathique de nous accueillir. On est là pour le deuxième bootcamp de la saison. Là, on est en bootcamp pour préparer la seconde partie des playoffs. On a déjà joué un match à distance. Et là, l'idée, c'est de préparer le match de mercredi qui arrive, du mercredi 3 et du jeudi 4 avril. L'objectif bootcamp, c'est assez simple. Hein. C'est une session d'une semaine où l'objectif final, c'est la performance. Donc, être tous ensemble, prendre le plus de temps possible à discuter. C'est un gain de temps qui est monstre comparé à ce qu'on va faire online d'habitude. Aujourd'hui, on est sur une position un petit peu plus stabilisée. On a une vision un peu plus globale de l'équipe, de la structure, de nos forces, de nos faiblesses. Il y a des victoires des fois qu'on pense acquises qui ne le sont pas. Il y a des fois quelques petites mauvaises surprises. On sent que l'équipe est facile. Dès que ça joue, quand Deadly clique, quand Hades trouve les bons angles, ça tourne, mais des fois la machine s'enraye et on ne sait pas trop pourquoi. Et il y a des games qu'on remonte uniquement parce qu'on est meilleur fondamentalement à League of Legends, mais pas parce qu'on est une meilleure équipe. Là où on pensait peut-être que l'équipe serait très forte dès le début, force est de constater qu'on a réussi à progresser, qu'on a réussi à fixer certaines choses, surtout pendant le bootcamp là. C'est jamais très facile de jouer avec des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, de coacher des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, parce que ils ont vu beaucoup de choses déjà, ils ont beaucoup d'avis qui divergent aussi sur le jeu. Donc il faut arriver à encadrer ça, mais aussi arriver à leur donner la parole parce que ça a de la valeur, ce qu'ils peuvent apporter. Deadly, you are in the same game as... No, yes, he just beat Pat, so now I need good redemption for Pat. Mike, will you continue your streak about getting your teammate losing LP or not? Yeah, Daddy will win. Daddy will win. Mais non. Mais non. Mais non. Hello. Hey, Salut. ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Ça va la forme. On a appris l'existence de la salade de gruyère.
Ouais, tu connaissais pas? Personne connaît ça par toi. Non, c'est trop bon. C'est quoi le programme aujourd'hui, Thomas? Là, on va se warm up avec un peu de Ozu. Après, ça va lancer de la petite solo queue, après faire le petit screen. Scream à quelle heure aujourd'hui? 13h. Attends, je vais regarder. 14h. On a beaucoup parlé hier soir, on a mis en place des choses de process. Donc je vais lui rappeler, mettre un peu ça dans l'esprit, dans la tête, pour qu'il passe un screen cohérent avec ça. Et après chaque game, un débrief individuel aussi. C'est des bons adversaires ou bon, on n'a pas le droit de dire qui c'est, mais Non, je peux pas dire. Mais ça va. Même ça va, c'est. Ça va. Ok, ça va. Who is the best player in EC Japan against other EC Japan player? Me. What is the track Oh, record? no, actually, it might not be me. In solo queue, I think Heide's got the best track record. Can you explain what the snipe is in solo queue for people who don't know? Snipe. Yeah. You try to get into the same lobby with other people. If you have the same elo, the same rank, you will get into the same lobby. So at some point you played against your teammates. Yeah, that's what happens sometimes. Ok. Là les scrims sont finis, il y a mon équipe préférée qui joue. Viens savourer le Je suis stressé pour se pas se faire massacrer encore. Globalement, on est assez content quand même parce qu'on est dans le top, enfin on est 3e de la saison sur le premier split. Moi, à part les performances pures, la première chose qui me rassure après cette saison, c'est qu'il y ait du public. Quand on organise des événements physiques, les gens sont présents, ça enlève quand même du stress. Parce que tu sais pas comment tu vas être accueilli, hein, c'est totalement nouveau en fait. J'ai appris que tout va très vite aussi dans l'e-sport parce qu'on a commencé il y a à peine quelques semaines, c'est déjà la fin de la première saison et on est déjà quasiment, enfin on prépare déjà en même temps la deuxième saison et on est en train de réfléchir pour la stratégie de l'année prochaine. Donc vraiment tout s'enchaîne à un rythme assez fou. Il n'y a vraiment pas de temps même les temps de repos théoriques qui ne sont pas du tout des temps de repos. Donc c'est vraiment à 100 à l'heure tout le temps, toute l'année. Et ça, je ne pensais pas que ça allait aussi vite. Le rythme est quand même assez effréné. Le staff, nous, on est allé à Paris parce qu'aujourd'hui, pendant que les joueurs sont encore en bootcamp, on est à l'e-spot pour une viewing party pour jouer notre quart de finale contre MHSC. Il va y avoir plein de monde, on va commander un BO5 devant plein de monde, ça va être trop cool. Je vous montre ça extrêmement vite. Je te laisse t'auto-présenter, vas-y présente ton nous ici devant ce beau setup. Franchement stylé. Hein. Ouais. Du coup, nous on sera là avec Sandy. Là, ce sera pour l'analyse. Ouais. Ah, ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je suis Pablito, le co-caster de mon cher 5D pour League of Legends, également caster pour Dofus. On a un match à 18h du coup. Ça va, Pab? Attends mon gars. Ça va? T'as fait bonne hypé? Bah mort. Franchement, le trajet Lyon-Paris passe super bien, moi je trouve. Ouais, il est bien. J'ai eu un message de Jean de Webedia qui veulent absolument t'avoir en interview sur la Div 2 officielle. Oui, à la fin si on gagne. Ouais. Mais j'ai dit ouais, on va laisser Emile gérer. Vous voyez mon co-caster là, chiche. On essaye de faire en sorte que tout soit bien pour ce soir en fait. Faire en sorte qu'on nous entende bien, qu'on nous entende bien dans la salle et sur le stream, bref, réglage classique. On a le rôle le plus simple avec Pab, c'est que à 18h on caste et après on ne bouge plus. Pour Benoît et pour Emile, ça va être un peu plus dur. Au début, tu auras un micro-main. Ouais, je vais voir, vous allez créer le micro Madonna. Moi, je te montre quand en régie, comme ça tourne. Ouais, bien que ça prend vraiment 30 secondes de monter les frames. Là, il va y avoir des gens assis pour venir nous voir. C'est stylé quand même. Nouvelle intro, nouveau produit. Tu mets Tev comme ça au début du live en gros plan. Et tu vends les peignoirs ici Japon. Là, tu peux aller de là à là pour marcher, il n'y a pas de problème. Et si tu veux vraiment te poser et parler, ce serait mieux ici. T'as rien à faire, tu as juste besoin sur le micro-main, tu verras, tu as un on et off, donc tu le coupes. Automatiquement, tu rebasculeras sur ton Madonna et ça change. Okay. Tu verras aucune différence. Ok, tranquille. Madonna en référence à Madonna qui a popularisé ce... Parce qu'elle pouvait faire ses chorégraphies tout en chantant. En vrai, on va laisser beaucoup Emile débriefer. Sachant que nous, entre les games, on prendra 5 minutes de pause avec Pab. Parce que c'est le moment où on pourra se lever. Dès que ça tourne sur nous, de toute façon, vous avez 5-10 minutes. Dans tous les cas. Et dès que vous êtes installé, que vous êtes bien, dès qu'on peut, on relance. Wow. Ça va être incroyable. Regardez, vous avez vu le monde. Regardez. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on n'a pas joué. 3, 2, 1. C'est parti. Merci. Aïe aïe aïe. Et là, ça en fait du monde, hein. Et on est parti dans la game. On est parti dans la game. Pour montrer que t'es un gamer. Les jeux vidéo, là je joue à League of Legends.
Des matchs qui devaient être gagnés ont été perdus, des matchs qui devaient être facilement gagnés ont été difficilement gagnés. Mais le résultat final, c'est qu'on finit top 3, ce qui est en dessous de ce qu'on espérait. L'objectif était vraiment ce top 2 pour être directement dans la finale, dans le bracket le plus intéressant. Le vrai point noir, c'est la non-constance, notamment dans les entraînements. On gagne une majorité aujourd'hui des entraînements qu'on fait, mais on a un problème de régularité et c'est un de nos gros enjeux pour le second split, le second segment de l'année. Je pense que l'équipe manque encore un peu de rigueur, mais ça je le vois plus comme une opportunité. Est-ce qu'il y a eu des gros imprévus, choses que tu n'avais pas anticipées? Je pense qu'il y a peut-être eu une petite erreur sur l'appréciation de Smolder quand le champion est arrivé en compétitif. Il y a eu des imprévus, il y a eu des choses qui ne sont pas anticipables, tout simplement. Des styles de jeu qui nous correspondent plus ou moins, des champions qui sont intaillés de jouer pendant X temps pour des raisons de bugs sur ces derniers, qui sont des champions que nous on aime beaucoup jouer, je pense notamment à l'Axaya et le Azir. La perte d'Azir, ça aussi ça nous a un petit peu perturbé parce que c'est toujours un bon pic sur la mid lane. De toute façon, on le voit aujourd'hui déjà en compétitif, maintenant qu'il est à nouveau autorisé, on le voit à toutes les games quasiment. Je prends vraiment ça comme la gestion d'une entreprise. Il y a des objectifs, le facteur humain est beaucoup plus important évidemment que dans une entreprise classique. Ce qui est intéressant, c'est que comme on est bien structuré, surtout pour la Div 2, chacun a son rôle, chacun a ses responsabilités. En fait, il y a très peu de choses qui reposent sur mes épaules propres et ça m'enlève pas mal de pression et toutes ces étapes de se remettre en question, etc. C'est notre coach Elon qui a l'idée en gros. On va prendre des beans, des œufs, du bacon pour faire un petit déjeuner anglais à Deadly, qui est notre AD carry, qui est joueur et qui est britannique. Merci à Cora évidemment de nous accueillir. Merci Cora. Personnel très sympathique, je dois le dire. C'est vrai. J'ai un gros péché mignon pour les picciolini. Madre mia. C'est quoi? C'est les olives? Ouais. Tu pouvais pas dire olives. Comme tout le monde. T'étais obligé de le dire en italien. Conseil de commentateur, prenez des bananes plutôt que d'autres fruits parce que c'est doux pour la gorge. Et pareil, prenez des amandes parce que ça évite les reflux et donc ça évite que vos cordes vocales et votre gorge s'abîment. J'aime les pommes. J'aime les pommes. Dites dans les commentaires si vous avez la rêve de j'aime les pommes. Raito? Quoi? J'aime les pommes, t'as la rêve ou pas? Non. On pourrait prendre un saucif là. Y'a pas le fouet catalan? Oh, noisette, c'est le plan. C'est bon. T'as déjà Noisette, goûté? c'est le plan. Ok, les remous. Là, il faut juste des bénéfices. Ici, on connaît la vraie alternative prolétaire au saumon fumé qui est la chute de truite. Je suis d'accord, genre là en vrai tu te fais un peu arnaquer. Alors que quand tu commences à aller par là, quand tu commences à descendre, là t'arrives dans les bas-fonds de la bourgeoisie. Moi quand je fais des courses et je pense à un truc et j'y fonce. Parce que je suis un enfant d'internet et je sais qu'à un moment donné, il y a une once de TDAH qui va me rattraper. Et donc je préfère aller directement au produit. Parce que ça m'est déjà arrivé d'aller acheter du riz à tant que frère et j'ai acheté des nems et tout et j'ai pas acheté de riz. 6 pâtes comme ça? Ouah. Après ce qui s'est passé hier. T'inquiète, tu fais le support, je carry. Je pense que là ça va aller. Bah alors pour passer la soirée avec eux, je peux te dire qu'ils boivent pas mal. Oui, c'est vrai. À la viewing party qu'on a fait à l'e-spot, il y a une maman qui a pris pour tout le staff des donuts crispy cream et c'était genre trop bien. Elle nous a mis excessivement bien, donc merci à elle. On a ce qu'il faut, a priori. Ouais, on a de quoi survivre. On a des fruits. Ils sont en cas de l'eau, on survit. La suite pour ici Japon e-sport, il y a déjà finir l'année en beauté et monter en LFL. Tout autre résultat que celui-là serait un échec sportif. On est arrivé en Div 2 avec de grosses ambitions, on l'a dit tout de suite, on veut passer en LFL, on veut passer en Div 1 le plus vite possible, on espère l'année prochaine. Donc l'ambition, ça reste d'être les meilleurs cette année de la Div 2. Il y a de la concurrence quand même, c'est une bonne Div 2 cette année. Il y a tout l'enjeu encore une fois aussi business, où on veut continuer à développer la marque côté e-sport et la partie événementielle, donc création de tournois, etc. Notamment autour de Smash. On a un énorme enjeu autour du merch qui va arriver, donc des maillots qui ont déjà été teasés pas mal de fois, qui arrivent enfin. Je pense qu'au moment de la sortie de cette vidéo, ils seront là, donc je crois que ça va être un des premiers liens dans les commentaires. On a comme ambition d'arriver sur un nouveau jeu, ça va être une de nos priorités, consolider sur quoi on est déjà, et les nouveaux jeux dont Trackmania. On a un profil en tête qui est le meilleur joueur du monde actuel, Gwen. Il a 4 secondes d'avance sur Snow, qui est le joueur PS. Et attention, il va bientôt pénétrer dans cette usine dans laquelle il faut absolument... Et voilà, Gwen
qui est ressorti. La saison, elle a vraiment commencé l'année dernière en fin d'année. Il y a toute la période de mercato, il y a eu comment structurer l'équipe, etc. Honnêtement, c'est moi la partie que j'ai suivie d'un peu plus loin parce que déjà, je découvrais autant l'e-sport que League of Legends. C'est là que j'ai le plus délégué. J'ai pas les compétences pour choisir une équipe League of Legends, clairement. Mais j'ai beaucoup appris petit à petit. Et puis, on a commencé cette saison, ce premier match, je pense, sur les chapeaux de roue avec une très belle viewing party à l'e-spot. Notre saison, elle démarre avec une viewing party. Viewing party qui a été beaucoup de stress à organiser pour un premier match. Et premier match qui a été une défaite. Donc c'est une manière assez étrange de rentrer dans le bain. C'était aussi une première prise de contact avec tout le monde, avec tous les staffs, entre tout le monde. C'est le moment où on se rencontre tous. C'est vrai que ça fait quelque chose. Il y a une sorte, on sent que on a envie de bosser, on sent qu'on a envie que la saison se passe bien. Et je pense que d'un point de vue commentateur, ça nous a un peu dynamisé. Avec Pab, ça nous a beaucoup aidé simplement à rentrer dans le concret. C'était la meilleure façon de rentrer, je pense, sur la scène, de voir qu'il y avait du public, des gens qui nous soutenaient. From today, we try and play without Rel a bit, because we trained a lot of Rel recently. We have to do other comps. What is this? Oh, it's Mike. No, I'm Mike. Today we are playing some random tryout team. Vinx is looking at me the whole day. That's things. And we are eating mango. Yes. This is good. Have you tried? Yes. Yeah, it's good. Concrètement, avant qu'on arrive au bootcamp, puisqu'on finit la saison régulière sur une défaite contre Easy, on était un peu perdus. On savait plus jouer. On arrivait à faire des bons early, mais on savait plus gagner les games. On a réfléchi. Quand on arrive au bootcamp, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a tout remis à plat. On prend les pics, on essaie de comprendre qu'est-ce que ça amène dans l'équipe, qu'est-ce que ça implique dans la manière de jouer. Et je crois que ça a un peu tout débloqué. On a fait 18 matchs quand même pendant ce premier split. Ça s'enchaîne beaucoup. Certaines semaines, alors c'est les aléas de la Div 2, certaines semaines, il n'y a pas de match. Certaines semaines, il y en a 1, 2, 3. C'est pas facile de suivre le calendrier, surtout pour moi depuis le Japon. Mais ça m'a un petit peu rendu accro. J'ai pas mal organisé mes nuits de sommeil en fonction des matchs. À te regarder caster. Où on a eu, sur 18 matchs, 15 victoires. Donc le bilan sportif est quand même très bien. On n'a jamais envie de perdre, de toute façon. Donc à chaque fois qu'on perd, c'est vraiment une défaite et une remise en question. Mais surtout contre des équipes contre qui on devrait théoriquement gagner avec un peu d'aisance. On a une défaite contre Easy Dream qui se joue à rien du tout. Mais cette défaite contre Easy Dream, j'ai l'impression qu'à un moment donné, elle nous fait du bien parce qu'on se dit « Ah ouais, on a fait d'égal à égal avec les meilleurs de la ligue en jouant notre jeu avec un vrai game plan. » Je pense qu'il y a eu un réveil à partir de là. En témoigne notre série de victoires qui arrive où dans la foulée de Easy Dream, on bat JL dans une game vraiment clean. Je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu compris par tout le monde en termes de potentiel et de capacité, c'est quand on bat JL. Là, je pense qu'il y a un peu une prise de conscience quelque part de la part des joueurs où on se dit « Ouais, en fait, si on fait les choses comme il faut, il n'y a aucun monde où on gagne pas les games. » Voilà, donc un peu, je dirais un peu de dents de scie pendant la saison régulière. Petit à petit, on sent qu'on se redérègle. On sent qu'on se dit « Ah ouais, mais ça fait pas comme contre JL. » Et si ça fait pas comme contre JL, comment on fait? On retombe un peu dans nos travers à jouer sur l'exploit individuel. On sent que des fois, il y a quelqu'un qui a une idée, quelqu'un qui en a une autre. On fait les deux mêmes idées en même temps et on se désynchronise. Donc on finit la saison un peu bizarre. Qu'est-ce que tu fais, mon cher Marius? Je vibe parce que je viens de finir l'installation. J'ai mes micros, ma carte son, mon casque. Et c'est le même ordi Predator qu'aux États-Unis. Donc en fait, j'avais mon OBS déjà tout setup. Et maintenant, grâce à ça, j'ai mon setup portable. Je peux aller un peu n'importe où. Et tant qu'il y a une connexion, je peux totalement streamer depuis n'importe où pour ici Japon. He will do 2 or 3 camps into bank, most likely. He will play for the bot lane. This is what they do. Okay. Coach Elon, du coup, cette préparation? All good. All bueno. Chaque match, en fait, au final, est d'une importance monstre, dans le sens où on vit un peu chaque match comme si c'était le premier. Ils n'ont pas tous les mêmes enjeux, c'est pas tous des équipes du même calibre en face. Mais en fait, on les vit tous comme si c'était un PSG-OM ou peu importe. C'est tous un peu des classicos pour nous et on vibre à chacun d'entre eux. Donc, Il n'y a pas un analyste qui nous voyait prendre ne serait-ce que 2 games face à JL. On arrive, première game un peu tendue, on la gagne. Deuxième game, ils draftent un peu bizarrement, un peu à l'ego, on les bat. Tout le monde se fait « Ah ouais, ici Japon, c'est peut-être pas le gentil troisième qu'on imaginait. » Troisième game, ils repiquent la même chose, même draft, et on regagne de la même manière. Et vraiment, le match était vraiment pas serré, alors que tout le monde attendait l'exact opposé. On a fait taire pas mal d'analystes à ce moment-là, et on arrive contre Easy Dream, et pareil, contre Easy Dream, grande finale. Personne nous attend gagnant, je crois, quasiment. Et en fait, on se rend compte que la série est tellement plus serré que ça. Omon a jamais aussi bien joué. On arrive, on gagne, on perd 0-1, on gagne 1-1. Quatrième game, on peut la gagner, mais on s'écrase à partir de là, la game n'est plus gagnable. Et game 5, c'est un peu un miracle. Tout le monde est dans la zone. Et c'est un récital.
Les points forts de la saison, il y a la réception du mail de Webedia nous annonçant qu'on était pris en Division 2. Alors avec les décalages horaires, moi j'étais dans l'État de New York aux US quand je reçois ce mail-là, donc un peu avec le décalage horaire, j'ai appelé tout le monde pour prévenir, etc. Ça débloque tout. Le fait de pouvoir participer à la compétition, ça a été un grand moment de soulagement parce qu'on n'était pas les seuls. Il y a 2 équipes qui ont rejoint la Division 2 cette année avec ce système-là d'appel d'offres. Une équipe qui est descendue, donc 3 au total. Il y avait un certain nombre de clubs beaucoup de clubs qui voulaient y aller. Il fallait avoir un dossier bien construit, donc avec ce qu'on apportait à la Ligue, les garanties financières, c'est-à-dire est-ce que le club était en bonne santé, est-ce qu'il y avait une connaissance du milieu qui permettait au club de s'inscrire sur la durée. C'est plusieurs jours, plusieurs semaines de travail sur le fait d'avoir un dossier bien construit, avec Théo France, qui avait participé déjà à l'époque à l'élaboration de ce dossier côté design, etc. Ça a été un gros challenge et donc un gros soulagement automatique à la fin. Ce qui m'a marqué, ce que j'ai bien aimé en général, c'est les interviews des joueurs. Entre un Omon qui fait de la pub pour Oli en direct ou les interventions de Deadly qui sont toujours à mourir de rire, il y a tellement bon public, ou Raito qui passe bien à la caméra. Je pense que tous les joueurs, à chaque fois qu'ils intervenaient, c'était super bien vu par tout le monde. Ils sont tous... ils rayonnent à la caméra et je pense que c'était les moments que je vais le plus retenir. Plus que le match, c'était quand ils débriefaient les victoires. Merci beaucoup. Non, merci à toi, on se fait plaisir. Et puis, prochaine fois qu'on se reverra, on aura peut-être un petit palmarès. J'aimerais bien. On espère.